Wesh. Là, c'est moi, à plus de 2800 mètres sur une crête, pieds nus, torse nu. Yes. On a 4 jours pour faire une randonnée extrême dans la haute montagne des Pyrénées. C'est la merde, les gars. Sans chaussures. Sur des pierriers tranchants. Des arêtes extrêmement raides. Et des conditions extrêmes. Au moins, on est à l'abri. Bon du coup bref, je suis avec le colob. Lui, c'est mon pote avec qui j'ai fait cette aventure. Il fera la rando en chaussures, mais pour vous donner une idée, même en chaussures, c'est quand même bien chaud. L'objectif est simple, on a 4 jours pour faire une boucle dans les Pyrénées, en passant à travers des endroits magnifiques, mais surtout avec un dénivelé bien vénère. Bah, c'est parti pour marcher. Longtemps. Là, on marche jusqu'à 18h. C'est officiellement les premiers pas de cette rando. Bon, là, niveau temps, c'est pas ouf, hein, comme il dit. En fait, il va pleuvoir toute la journée et il y aura un orage à 14h. Au moins, on est dans un putain d'autre monde. En fait, ce qu'on a vu dans la rando, c'est que plus on avançait, plus c'était dur. Premier jour, c'était le plus simple. Donc là, premier jour, on sait qu'on doit faire le tour du pic du Misdosso. Et donc ça, normalement, on pensait le faire en 2 jours, tu vois. Tu te rappelles de ça? Ouais, exactement. Et là, pendant 2 jours, on fait le tour de ce pic. Du coup, on se dit, allez, on va le faire en 1 jour. Donc on bombarde. On me disait, ouais, sois pas la tête dans les nuages, t'es trop tête en l'air et tout. Mais il faut être tête en l'air, il faut être la tête dans les nuages. C'est trop beau d'être dans les nuages. Et voilà, il y a un ciel bleu maintenant. Wesh, on est au-dessus des nuages, mec. C'est quoi ça, les gars? Putain, même vous avez des cloches. Ça doit être tellement chiant, les cloches. On va vers là-bas. Et là, on va arriver à des super beaux lacs. Et ça va être que le tiers de la rando d'aujourd'hui. Bouffe les chaussures, bouffe, c'est bon, bouffe la GoPro, bouffe la GoPro. C'est là qu'on arrive vraiment dans les endroits magnifiques. Tu veux pas t'arrêter en fait en voyant ça? On a aussi vu qu'il y avait des pierriers de fou. Non, moi je pensais que ça allait beaucoup plus me que les pieds. Des pierriers comme ça, mais là ça va. Au début, voilà, je courais et tout. Oui, c'est un malade. Je sais pas si c'est une bonne idée de courir, mais bon, je n'ai rien à foutre. Wow. Les prochains jours, Il va faire moins le malin. ouais, clairement. La vache sur le chemin. Imagine une vache qui fait le Girvin. Ah bah elle aussi, les pieds nus, voilà. Un peu de pieds torse nu qui fait de la rando. Mais ouais, du coup, vu qu'on a bombardé, on arrive vite à genre le tiers de la journée, à 10h. On s'est un peu arrêté au refuge de je sais pas quoi. C'est le refuge d'Aïe. Regarde. Et on a vraiment bien avancé. Hein. Là on fera tranquille jusqu'à l'arrivée ce soir. Je mets le chaud vers là. Mais après, on a bien vu que non, ça allait pas être aussi simple que ça. Et que la montagne, tu peux jamais, Jamais savoir prévoir. ce qu'elle va te dire. Et puis là aussi le truc c'est que, comme absolument dans la vidéo d'Inoxtag, que vous avez sûrement vu, au début c'est le plus facile, et ce qu'on fait après, le jour qui vont suivre, c'est le plus dur. Là c'est l'échauffement par rapport à ce qu'on fera après. C'est bon. Parce que ouais, il pleut. D'un coup comme ça, c'est très beau. Littéralement une vache. Maintenant il fait soleil. Mais ça y est. Ah putain. Ok. Alors où on arrive? Ici. What the fuck? Ah mais ça y est, il fait beau. Bim. Ouh. Qu'est-ce qu'on fait après là? On va où? Donc là on va là. Ok, on rentre dans les nuages. En gros le but c'est de ressortir des nuages par l'autre côté. C'est-à-dire qu'il faut 2 secondes pour monter et là-bas on peut sortir du nuage. Et on bouffera. Mec, il y a un putain de chien qui a spawn. Oula, calme-toi, je vais rien te faire. Non mais il est pas habitué à le style primal.
Mais non, mais t'inquiète. Ouais, il commence à bien pleuvoir. Ouais. Ouais, il y a un moment, ouais, il commence vraiment à pleuvoir. On n'a pas filmé ça, mais vraiment il a plu des cordes et des cordes. Ouais. Au moins, on est à l'abri. Au moins, on est resté, oui. Avec les cochons. Oh, qu'est-ce qu'on est bouillé. Je pense qu'on va bouffer là. Les bergers nous ont virés. Parce que, Ouais, ils nous ont pris pour des fous. Un mec pied du torse nu. Exactement. Dans un abreuvoir à cochon. Quand même, les bergers sont super sympas dans la région, donc ils nous indiquent où on peut passer pour la suite. Là, on a quitté les cochons. C'était vraiment la merde. C'est mouillé de partout. Mais c'est rien. Là, on monte ça pendant quoi? Pendant 10 km limite, non? La suite, c'est le premier grand col de la randonnée. Donc c'est Très la chaud. première fois qu'on doit que monter Ouais. sous la pluie, dans un nuage où on voit pas à 20 mètres. Et on le savait pas, mais ce nuage, il allait nous suivre pendant toute la randonnée en fait. Voilà. Là, on quittait le soleil. Mais ouais, du coup, là, on s'attaque au col de Péroger, qui est du coup le dernier col avant là où on doit dormir ce soir. C'est un très gros col. Attends. C'est la merde, les gars. Il essaye de sécher ses affaires, mais. Putain. Allez. Allez. Voilà ce que c'est la merde. Allez. On n'a pas d'objectif là en fait. Juste bouger, pour pas mourir de froid. Mais ouais, là vraiment, on rentre en mode rien à foutre, juste on avance. On s'est posé, je sais pas où, mais on a bien tryhard là parce qu'on était obligé. Si on tryhardait pas, on était littéralement mort de froid. On s'est enfilé 500 grammes de pâtes à nous tout seul et ça suffit pas. Mais ça se dégage et ça c'est juste une dinguerie. Allez, le but c'est d'avancer de plus haut que ça. Bon, c'est quand même beau. Et on en filme mec, c'est irréel. Putain, mais sur la carte ça a l'air tellement petit, alors qu'en vrai c'est tellement plus grand. Ça veut dire quoi ça? Un truc de civilisation? Col de Péroger. C'est-à-dire que là, c'est là où ça va être dur. C'est là qu'on arrive au truc dur. Exactement. Non, moi j'ai une super idée. Viens, on va direction lac de Bioartig. Et donc à la fin de ce col, on arrive au premier vrai pierraillier. Ok, donc ça veut dire que c'est là que je vais commencer à en chier pieds nus. Moi je vois ça, je me dis ah c'est beau putain. Et il me dit bah c'est ça. Là-haut. Là-bas là? C'est là-bas le col? Non. Alors là, on passe en mode bout des montagnes. Allez. Et on a fini de spiraler. Ah là, faut pas tomber, les gars. Col de Péroger, 2320 mètres. Attends, mais on est là, c'est bon, on a réussi. C'est bon, on est en haut. Péroger. On est en haut, mec. Ouais, on est en haut. Putain. Yes. Et en vrai, l'ambiance, elle est folle. Le col de Guéreza et le gorille des montagnes, arrivé au col Péroger, putain. On est presque arrivé au refuge, mais regardez cet endroit, putain. Mais oui, de toute façon, je vous montrerai toujours parce que c'est toujours incroyable. Ce que vous voyez à la cam, c'est rien par rapport à tout ce qu'on voit, mais c'est trop beau, frère. Imagine, tu te baignes là, dans le brouillard. J'ai vraiment pas envie, mais bon. Les gars, on y est, putain. À la base, on pensait faire ça en limite 2 jours. Et là, c'est la fin de cette première journée. Alors qu'il est 15h. On devait à la base aller au refuge pour manger le soir au refuge. Ouais, sérieux. Mais vous savez, on n'est pas des gars qui sont super chauds en civilisation. Donc on s'était dit c'est bon, on n'a pas à réserver, c'est pas si grave. Mais non en fait, on arrive au refuge. Tu montes des putains de pirailliers pieds nus. Si tu mets tes chaussures, c'est pour rentrer dans un putain de refuge. On va quand même bien Il y a du sol chauffé et du truc tout plat. Parce que sinon, ce n'est pas civilisé. Donc ils nous disent bien, bah non les gars, vous ne mangez pas ici ce soir. Par contre si vous voulez là, à côté du refuge, il y a un endroit où vous pouvez mettre vos tentes. Voilà, et mettez-vous là Ouais. et vous allez être bien.
Mec, on a dit des croquettes pour chien. Bon, on s'est fait jeter du refuge, il fallait réserver. Ah bah oui, Donc voilà. en gros, on dort en dehors, en tente, du bon lyophilisé. Bon, demain matin, on pourra manger au refuge. Demain, ça va être une très très grosse journée, mais encore après-demain, encore une plus grosse journée. Pour cette première journée, on a démarré au lac de Bioartig pour remonter dans la vallée à travers des lacs et des cols magnifiques, puis redescendre dans un brouillard où on s'est bien paumé pour pouvoir attaquer le col de Perroguet et redescendre au refuge de Pomby. Donc c'est cool, on a croisé un peu des gens sympas. Ouais, qui nous ont dit de passer par le passage d'Orteil. Ah oui, parce qu'on leur a expliqué un peu ce qu'on voulait faire à la suite de la rando. Et on a passé près d'un endroit qui s'appelle le passage d'Orteil, qui en gros, Ouais, très, on vous expliquera ce que c'est. très pointu. On prend des forces pas de ouf, mais bon. Bah bonne nuit hein. Vous vous rendez pas compte, on a passé une vraie nuit de merde. Fallait attendre à la fin, vraiment. Il faisait vraiment froid. C'est super froid. Et on va bouffer au refuge dans le chaud et après on se casse. On a bien payé 10 balles pour un bout de pain. Ah non, on a payé 10 balles pour 1500 bouts de pain. Bref, franchement, on a bien bouffé. Et c'était le plus important parce qu'on partait dans la journée là, plusieurs de la rando large, vraiment large. Parce qu'on s'attaquait au fameux Lurien à 2800 mètres d'altitude. C'est le plus haut sommet de la rando. C'est pour ça qu'on part à 7 heures pour descendre en bas de cette montagne. Ah, c'était un peu dur de se mettre pieds nus ce matin, mais bref, parce que c'est froid. Là pour l'instant, la seule fois où je me suis mis pieds nus, c'est pour rentrer dans le refuge. Là habituellement dans la rando, on doit boire tellement rien, on doit vraiment boire même pas 1000 litres par jour par personne. Alors qu'il faut vraiment boire minimum 3 litres. Moi j'ai commencé à courir, à sprinter. C'est un con de merde. Je sais pas ce que j'avais le matin vraiment. Je pensais qu'on allait arriver à une demi-heure au lac de Ouais, Fabrège. lui s'est dit, vas-y, c'est à côté. Non, c'était pas à côté. On a finalement mis 2 heures. Quand même, on a bien bombardé. On est à ce putain de lac de merde. Parce que là en fait il fallait se bouger d'aller ici parce que ici c'est le début des vraies galères, le début d'un putain de sommet à 2800 mètres. Et là il est quoi? Il est genre 10 heures. Faut qu'on monte là-haut aujourd'hui et qu'on descende au lac d'Artoust de l'autre côté. Et tout à l'heure il y a genre même pas 2 heures, on était de l'autre côté de cette putain de montagne. Ah là là. Là, on est à 1300 mètres. Et on doit faire que monter jusqu'à 2800 mètres. Et on doit y arriver à genre 15 heures, 15-16 heures. On sait que ça va être chaud, mais on commence à monter dans la forêt. Donc là au début c'est super raide. Plus rien, c'est parti. Putain mec, c'est là que ça aide d'avoir la force dans les bras. En fait c'est que des dips. What the fuck? Qu'est-ce qu'on a monté? Là vraiment pendant 2 heures on fait que monter. On s'arrête pas, on se parle pas. À un moment on sort de la forêt qui est du coup l'endroit vraiment super raide du début de la montée. Je me dis c'est bon frère, on va s'arrêter là. Mais au final je vois qu'il s'arrête pas. Du coup bah moi je m'arrête pas. Je me dis en vrai ça va, on peut continuer à monter. Et au final on a encore continué à monter pendant 1 heure sans s'arrêter. Oui, c'est vrai. Et la seule chose qui nous a fait nous arrêter c'est qu'on a vu. C'est une marmotte les gars. C'est une marmotte, c'est une marmotte. Ah. Ah, elles sont trop. Bon là on s'arrête là. Comment ça? Je pensais jamais qu'on allait faire 40 000 km de montée d'un coup sans arrêter. Mec on a monté comme des putains de fous furieux. Truc de fou comme on est allé vite hein. Wow, c'est pas arrêté, on a enchaîné tout, on sait même pas où on est du coup. I'll be better off than I was before. I've got this
continue et on arrive à un endroit, c'est genre une cabane de berger et on sait pas si c'est habité ou pas. On a hyper bien avancé. Là, on est là à la prise de truc du là. Il y a une cabane là et je pense que bah, on va aller voir si on peut manger là. Regarde mec. Je suis sûr que c'est civilisé. On est dans une putain de cabane. Je pensais que c'était pour les vaches. Non, c'est un putain de refuge gratuit. Non, mais vraiment, c'est vrai. Il y a des putains de salles de couchage gratuits. Regarde. Il y a des chambres. Il y a un réchaud gratuit, frère. C'est mort fou. Abonne-toi. Donc on doit repartir, hein, mais il commence à pleuvoir. Donc ça commence à être chiant, parce qu'il commence à faire quand même bien froid. Mais c'est pareil en fait, c'est juste au début, pour sortir de la chaleur et du confort c'est chaud. Mais après 15 minutes t'es bien, tu vois. Après 10-15 minutes t'es bien. Un lac du Lorient, ça. Encore un lac et encore on voit rien. Allez. Wouhou. Donc là on arrive bientôt au col du Lorient à 2300 mètres, qui est du coup le début d'un endroit raide comme ça. Voilà, vraiment, vraiment. Raide comme ça. C'est que des pierres, c'est vraiment la haute montagne. Et je pense qu'on s'attendait pas à autant raide que ça. Et donc là du coup on doit arriver au col du Lorient qui est le début de cet endroit là. Là on est au col du Lorient et là-haut c'est le Lorient. C'est à droite? Oui, c'est là-bas. Bah oui. Ça commence maintenant. Il nous reste 500 mètres de dénive à faire en très peu de temps, donc ça va être très très raide. Sur des giga pierriers, sur des pierriers bien sûr. Au début ça va, c'est pas tant raide que ça. Mais vraiment on commence à arriver à un endroit où ça commence à être bien raide. Ok, donc là c'est littéralement ici, mec. On passe là. Ah, y'a rien, rocher. Bon, là faut faire gaffe. Hein. Là, faut pas tomber là. Ok. Faut vraiment pas tomber là, mec. On grimpe et moi je suis tellement choc-barre de baiser que bah, j'ai super peur quoi. Genre, Quoi? Mais ouais, donc là on commence vraiment à comprendre que ça va être chaud. Du coup on décide de poser nos sacs et nos bâtons. Bon, faut vraiment prendre son temps parce que là, faut absolument pas tomber. Je sais pas si on se compte à la cam, mais c'est giga raide. Et là c'est de la grimpe. Bon, c'est du 3C, c'est quand même de la grimpe. Allez, go. Faut que t'aies toujours les mains sur la roche. Mais pas 100% confiance à des prises que tu prends sur les mains parce que ça peut s'effriter. Très mal, oui. Ouh. Là ça grimpe à mort. Par contre là, on arrive vraiment à l'endroit le plus raide du Lorient. Vas-y, assieds-toi. Voilà, on est bien là, posé. Il faut montrer qu'il peut manquer plus qu'un petit bar, tu vois. À l'endroit le plus extrême de la toute. Là, on arrive au plus dur. À la toute fin là. Le fameux dernier col. Allez, on finit ça en mode primal là. Comme des putains de boucs. Oh, fais très gaffe ici. Et pas très confiance au truc. C'est assez boule. Et je peux avoir confiance. Ah. Attends, vas-y. Là, c'est fait gaffe aux éboulements. Ça se dégage, c'est une grosse dinguerie, les gars.
Regarde pas en bas, mec. Fais attention. Le sommet est tout là-bas. On est bientôt allé. Wesh. Wesh. Oula. Oula. Calme-toi. C'est quoi ça? Oh, le vide. Ouah, le vide. Mec. C'est là. Fais gaffe, hein. On est sur la crête, mais fais gaffe. Putain. C'est quoi ça? J'ai l'impression de grimper l'Everest. Allez, mec. On est arrivé. Oui. En mode Léo Urban. T'inquiète, on y est. On y est. Dis rien. 2824 mètres. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh, un bout de chocolat. J'en ai rien à foutre, je le bouffe. J'ai un bout de chocolat. Tiens. On va pas? Pic du lurien. On ne va rien. Pic du lurien. On est sur un pic, frère. Par contre, mec, je suis deg. Quoi? On aurait dû avoir un putain de panorama de ouf. Et là, qu'est-ce qu'on a? Au moins, elle a fait. Là, ouais, on fait On est au sommet de. de tout. Dites-vous, au lac, on a commencé, on était à 1200. On est parti du lac à 10h30. Là, on est quoi? Il doit être 15h. Et on est à 2826 mètres. Bon, ça s'est dégagé un petit peu et on est un peu au-dessus des nuages. Et c'est tout ce qu'on voit. On est vraiment au-dessus des nuages, mais comme on s'aime, on est à la hauteur d'un putain de Boeing, frère. On voit une micro-vue, c'est le lac d'Artoust juste ici où on va dormir ce soir. On descend du Lurien. La descente, vraiment, on est en mode toboggan. Vas-y, il y a de la putain de neige. On est 25 juillet, les gars. C'est la canicule avant, normalement. Bref. Non, on descend par là, on descend par à gauche. On retrouve les sacs qui n'avaient pas été volés. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable, oui. Ça, c'est l'état des pieds après avoir fait le lurien. Ouais, ça va. Ça amplifie la corde, quoi. Bien sûr, quand on arrive en bas, c'est là que le Lurien commence à se dégager. C'est que des putains de cailloux. On se dit qu'on est tout près de l'arrivée, voilà, on doit arriver au lac d'Artoust pour ce soir. On se dit c'est bon, on y est à 2 mètres. Mais c'est comme d'hab, en fait en montagne tu te dis c'est à 2 mètres alors qu'au final on a mis 2 heures, on a chié pour y arriver. Tout là-haut. Ah oui, si, La je vois. montagne, la deuxième montagne, c'est le lurien. Je vois que si on aurait été maintenant, on aurait eu un putain de beau temps. On n'a pas de beau temps. Au-dessus de cette côte, il y a l'arrivée de l'étape d'aujourd'hui. Ici, le lac d'Artoust. On vous a rien filmé, mais pour venir ici, on a aussi chié. Ah, vraiment. Bon, comme d'hab, on a chié. Oui, c'est ma gueule, ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? C'est la merde. Pour cette énorme journée, on a commencé par descendre au lac de Fabrège pour pouvoir attaquer la montée du fameux Lurien, pour redescendre tranquillement mais quand même en se perdant jusqu'au lac d'Artoust. Ouais, j'ai hâte de rentrer à la Reims, là. Non, je commence à avoir hâte de Pau, là. De quand on sera à Pau. Oui, ouais, c'est À Pau, à la veille, quand on sera à Pau, là. Quand on ira au plus gros resto à volonté de Pau. Et qu'on bouffe tout le resto. Perso, le plus important, enfin ce qui me manque le plus dans ce genre d'expédition, c'est la bouffe. Et juste un tacos avant, faudra un tacos avant. C'est la bouffe, clairement. La bouffe, je suis addict à la bouffe. Vraiment, je suis addict à la bouffe. Je mange beaucoup trop de bouffe. Et là, on bouffait que du lyophilisé. Mais bon, pour l'instant, on mange ça. Au moins, c'est mieux de bouffer ça que des orties. En vrai, lyophilisé, c'est bon, tu vois. Mais pas assez. Comment faire du lyophilisé? Tu prends un truc tout sec, là, dis-toi c'est du couscous. Tu mets de l'eau, là ils disent en mettre jusqu'à 8. Tu mélanges et tu bouffes. Et voilà. Salut les gars. Mais ça c'est du beau temps. Ok, ça c'est du beau temps. C'est écrit beau temps, mec. Ça finira donc jamais. C'est plus de merde.
voilà, c'est un pli en 3. Bon, maintenant, faut qu'on vous parle d'une longue histoire. Balaye tout. Le balaye. Le Balaïtou. On a commencé à réfléchir à la randonnée 2 mois avant d'y aller. En premier, j'avais regardé sur Google Earth où on pouvait passer. J'ai vu le Balaïtou. Le balaye tout. Une petite montagne, une toute petite. Ouais, une toute petite montagne, minuscule. De 3100 mètres. Ça, Sauf que le problème, c'est que ouais, sur Google Earth, on se rend pas trop compte de comme c'est dur. moi je sais. Moi, j'étais un peu fou et lui, il se rendait compte. Du coup, au début, je lui ai dit ouais, viens, on fait le Balaïtou et tout. Ouais. Il me dit non. non, parce qu'il a commencé à voir sur Viso Rando. Semaine après semaine, on se disait, allez, on le fait. Semaine après, on le fait pas. Semaine après, on le fait. Vraiment, on a essayé de fou. Et donc là, le 3e jour, normalement, dans le parcours de la rando, on s'était dit quoi? Bah du coup ouais, on s'était dit on va essayer le balaye tout. Ouais, et si on n'y arrive pas, on descend. Si on y arrive, on continue. Donc 3e jour, on se dit, allez, on démarre. On monte pour arriver au Balaïtou et tout. On commence la montée du Balaïtou. Donc on arrive au lac d'Arimouyi, où du coup, on se pose à une sorte de cabane. Et c'est là qu'on commence vraiment à hésiter. Donc là, pendant 2-3 minutes, Ouais, on sait pas trop quoi. On est au début de l'endroit où si tu t'engages, ça commence à être chaud quoi. Toi vraiment, tu voulais pas le faire. Ah non, moi je voulais vraiment pas. Tu voulais pas le faire, mais moi je voulais le faire. J'étais vraiment prêt à le faire seul, à laisser mon sac à la cabane là et à le faire seul. Et tu vois, j'hésite. Et à un moment, je me dis, allez, je vais allumer la cam et je vais dire ce que je pense. À la base, vous voulez faire le Balaïtou pour finir. Ensemble. Pour aussi faire le Balaïtou ensemble pour finir et tout. Mais même, on avait un doute pour le faire, vous voyez. Et même là, on se réveille, on voit qu'il y a un temps de merde alors qu'on pensait qu'il y avait un beau temps. Parce que pour faire un sommet comme ça, faut un super beau temps. Et donc là, ce matin, on se réveille un peu sans savoir si on pourra y aller, mais c'est un sommet extrême. Hier, on a parlé à des gars, à un gars qui nous a dit le Balaïtou c'est énorme par rapport à l'Urien, alors que l'Urien c'était quelque chose quand même. Et donc non, et là on pourra pas faire le Balaïtou. J'arrive pas à faire le Balaïtou. Donc on restera ici. De toute façon c'est simple, hein, la montagne des fois, je peux rien faire contre. Hein. Donc bah si t'es déçu que ouais on n'arrive pas à faire le Balaïtou, bah désabonne-toi à la chaîne, Marisa qui va aller voir une vidéo réaction SMR. Comme ça il y aura pas de montagne. On fera un jour ce Balaïtou. En vrai, c'est que j'ai impressionnant ce que t'as fait. T'imagines, t'as fait 5 jours, tu vas faire 5 jours de rando, pieds nus. Mec, y'en a combien qui ont fait ça? En vrai, j'ai beau dire que ouais, je suis plus à l'aise pieds nus aux gens, mais non, je pense quand même que j'aurais été beaucoup plus à l'aise, en chaussures. Mais pieds nus, c'est chaud, vous vous rendez pas compte, mais c'est chaud quand même, pieds nus au bout d'un moment. Un jour, ok, c'est possible, tes pieds ils tiennent. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après avoir fait le lurien, là tes pieds ils sont différents. Là. Et là, ça fait même pas 2 ans que je marche pieds nus. Avant, j'étais en chaussures tout le temps. Donc vous pouvez tous commencer à marcher pieds nus. Et vous verrez, c'est trop cool. Allez pas monter le lurien pieds nus, ça sert à rien. L'homme des cavernes. Mais bon, faut pas croire que c'est fini. Non. Là, on a 2 jours pour rentrer à la base. Et d'ailleurs, là, oui, bien sûr. Je pense que t'allais oublier. On avait dit que pour rentrer d'ici, on passait par le passage d'Orteg. Donc c'est cool, on a croisé un peu des gens sympas. Ouais, qui nous ont dit de passer par le passage d'Orteil. C'était bien exposé, ouais. C'est donc un GR qui passe à flanc de falaise, et donc c'est tellement exposé, en fait c'est tellement un sentier qui passe à un endroit raide, qu'ils ont mis une petite corde en chaîne pour qu'on s'accroche à la corde en chaîne et que on soit pas mort, quoi. C'est un peu con, tu vois. Ouais. Ouais, si tu te rêves, tu verras. Surtout que les gars, ce qui va être chaud, c'est que j'ai plus de bâtons sur moi. Parce que oui, quand je vous ai dit on en a chié hier, c'est qu'on a vraiment chié. J'ai pas rangé mes bâtons carrément. Ok, bon. Il y a un vide de fou furieux de malade mental et on passe par cette chaîne. Tranquille, on se calme. Voilà, j'ai hâte de prendre. Vas-y, je te prends tes bâtons. Tu prends tout le... Non, Si, je te prends non, tes j'en bâtons. prends un avec Non, moi. non, je les prends. J'en prends un avec Pourquoi moi parce que pour me tenir, je sais jamais. Ah ok. En plus là du coup avec le brouillard c'est humide. Ah ouais, moi j'ai eu plus peur pour le passage d'Orteil que le lurien. Tiens toujours la chaîne avec tes mains. Ah les gars, tu tombes, tu crèves. Ok, il faut bien se tenir parce que ça va glisser un peu.
les gars. Putain, incroyable. En vrai, ça va, je pense. Je pensais que t'allais plus te chier dessus, mais t'étais bien. Hein. Ouais. C'est quand même flippant, hein, les gars. Et là, ça commence à être le vrai début de la descente. Là, il est genre 10h et on fait que descendre jusqu'au soir de ce 3e jour. Et alors, vous allez vous dire, ok, bah ça va, c'est de la descente, c'est chill. C'est juste tu descends. Non. Non. Pieds nus, le pire, c'est carrément la descente. Et c'est ce 3e jour que j'ai vraiment commencé à en chier pieds nus, quoi. Ah, je commence à en chier pieds nus. Doucement. Elle va rien te faire. Qu'est-ce qu'elle a trouvé, putain? Elle te bloque. Ça. On arrive d'ailleurs au lac d'Artus, qui est un endroit vraiment super touristique parce que c'est l'arrivée d'un train, le plus haut train d'Europe. Nice. Et c'est super touristique, du coup on n'a pas vu de monde depuis 3 jours et là on croise des gens bien habillés et tout. Ça fait un peu chier de voir ça quand même, qui scrollaient et tout. Donc ouais, on se fait un peu chier à passer cet endroit touristique. Bref, on descend, allez. Et maintenant on est arrivé ici, il faut qu'on descende toute cette vallée. Pour après au bout de la vallée remonter et arriver à la base. On commence à voir le Lurien qui se dégage, du coup allez, on se dit, et si on faisait un plan de drone du Un Lurien? plan de drone, ouais, super. Bah en vrai, il était beau le plan de drone, mais il m'a coûté le drone. Et en plus, il est pas en bon état. Chier, bah, et abonnez-vous pour qu'on achète un autre drone. Voilà, exactement. Pour quand, ouais. Ah, je suis désolé. C'est trop beau, les gars. C'est pas beau, c'est libre. Juste personne. Y a rien, c'est le désert. Du coup, c'est incroyable. Tout à l'heure, on a été au pic du palace là. En fait, regardez, faut toujours amortir quoi. Pour chaque prise de pied que je prends, faut toujours amortir. C'est ça qui fait que c'est chaud, puis. J'ai pas des pieds infinis, putain. Bien froid, putain. Je pense que c'est là. Enfin, on y est presque là. Au refuge. Enfin, pas. À la cabane, on va dormir ce soir. Putain, allez, dernière nuit. Après, on dirait une ruine. Mais c'est ça. Ouh. Ah ouais, ok, c'est incroyable. Refuge gratuit. Waouh. Ouais mec, il y a des lits. Les 3e jours, on croise un peu des gens sympas à la cabane quoi. Donc, des randonneurs sympas quoi. Des randonneuses sympas. De toute façon, des randonneuses sympas, hein. T'aimes bien les randonneuses. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de randonneuses, après c'est qu'un constat. Mais oui, non, franchement, tu sais, en randonnée dans la montagne, tu croises que des gens ultra sympas, vraiment. Ils ont des vies de fous et c'est fou. Bon, c'est du coup c'est le dernier jour. Mais c'est pas fini, hein. Et donc là, 4e jour, comme tu dis, c'est vraiment magnifique parce qu'il n'y a plus de nuages. On était tout là-haut, là, avant-hier. Là, les gars, on va absolument toute la rando. On a démarré en bas du pic du Midi d'Osso. Ici, il y a un lac. On a fait le tour du pic du Midi d'Osso, de l'autre côté de cette vallée. Voilà, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Là, hier, on a monté à ce sommet-là, 2826 mètres, le Lurien, gigantesque. Puis on est redescendu au lac d'Artus, là, redescendu dans la vallée, on a dormi dans cette cabane, là. Et on finit tout là-bas. Et on va se manger un putain de resto. Enfin, du putain de soleil. Mec, y'a personne. C'est juste oh, on voit le Lurien là. Putain, qu'est-ce qu'il est énorme. Allez, y'a quoi là-bas? Y'a quoi? Y'a quoi? Ah. Et bah y'a ça.
Wesh, on est encore bien loin de la Reims. Parce que oui, quand je vous parle de la Reims, en gros la Reims, c'est l'endroit où avant la randonnée, bah on s'était posé quoi. Mais en gros, on dort à une base à la Reims. Tu vois ? Oui. Bien qu'il mette ça sur. Et donc cet endroit-là, c'est l'arrivée de cette randonnée en fait. La Reims, c'est de l'autre côté de ça là. Ouh. Me dis pas qu'on voit la putain d'arrivée. Oui, c'est la Reims là-bas en bas mec, c'est ça. Là-bas on voit la Reims là-bas. En bas c'est la Reims, je te jure. Si c'est la Reims. Oh 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 oh. La base elle est tout près là. Sauf que non, on n'est pas presque arrivé. Pas du tout. Pas du tout. Parce que on doit descendre dans une forêt ultra dense où on s'est paumé vraiment fort. On est paumé. Et go grimper un arbre pour savoir où on doit aller. Mais je vois rien. Putain, même aussi haut que ça, c'est impossible de voir. Là-bas, il y a un petit chemin, est-ce que je vois là? On s'est retrouvés. Non, enfin, normalement. Mais ce qui est sûr maintenant, c'est que la Reims, c'est là, et la base, l'arrivée de cette putain de rando, c'est la plaine là. Bon, mais c'est là qu'il y a le reste du feu de camp. C'est bref, faut avancer. Et donc là, on sait que c'est la fin de cette rando. On sait qu'il nous reste même pas 1 heure à faire. 1 heure qui va être dure parce qu'on est mort et que ça va être extrêmement raide. Donc là, on arrête clairement de se parler, on avance, on ferme notre gueule. Allez, viens. Venez. Vas-y là. Sors. On est parti de là, putain, il y a 4 jours. Non les gars, tout ce que je vous dis c'est pas vrai, je suis pas à l'aise pieds nus ou quoi. Enfin oui, mais pas pour ça, pas pour une putain de rando horrible. Enfin, c'est incroyable, mais... On se voit pas, on croit que j'ai rien aux pieds frère. Bah oui, j'ai rien aux pieds parce que j'ai de la corne, mais j'en ai chié sa grand-mère avec mes pieds. Mais toi aussi t'en as chié sa grand-mère. Nous deux, on a autant bien réussi là. En tout cas, s'il y en a qui veulent s'y mettre, on appelle ça le style primal. Il y a le style alpin et le style primal. De toute façon, quand t'es en montagne, tu peux faire n'importe quoi à la montagne, on a rien à foutre, elle est bien plus forte que toi. Bon bah ça y est, maintenant on passe juste 1 semaine à cette base, à explorer, découvrir des choses, bref, kiffer sans rien. Quand j'y pense, on aurait pu juste ne pas faire cette randonnée et rester s'amuser à cette base pendant 2 semaines, mais franchement, je pense pas qu'il faut voir cette randonnée comme un défi sportif, mais plus comme un moyen de se reconnecter et suivre notre instinct. Pendant 2 semaines, on a vécu coupé du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin de ça. Alors si tu veux t'y mettre, je t'invite à rejoindre le serveur Discord Primal, juste en description, où tu pourras parler avec des vrais gars qui en ont eu marre de la société, et qui maintenant vivent comme ils le devraient. Oublie pas de t'abonner, de booster la vidéo si vraiment elle t'a plu de fou. Bref, tu sors. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me.